préparer le personnage, je me suis juste tapé quelques clips d'opérations sur YouTube, sur Internet, pour voir un peu la manipulation des objets, les techniques qu'il y avait derrière ça, un peu l'ambiance qu'il y a dans ce genre qui se dégage finalement d'une opération, puis de ces bonhommes-là qui opèrent. Puis le reste, je veux dire, on a tellement vu de téléséries puis de films sur les médecins que j'ai pas eu à chercher, à faire de grosses recherches pour pouvoir camper le personnage. Le reste de l'information, je l'ai pris dans l'histoire, dans la réalité, dans le fond, qu'on avait à décrire. Est-ce que le scénario était un coup de foudre? Ou ça t'a pris du temps? Un coup de foudre, oui. En général, quand j'accepte de faire un film, c'est parce que c'est un coup de foudre. Ouais. Il faut que ça le soit. Ouais. Est-ce que ton objectif en tant qu'acteur, c'est de te réinventer dans chacun de tes rôles ou c'est juste de bien jouer le rôle qu'on t'offre? C'est à peu près ça, oui. Je suis pas... Je choisis rarement un film pour le rôle qu'on m'offre à se faire. Je choisis surtout pour l'histoire que le film transporte. Souvent, on m'approche aussi, c'est rare qu'on m'approche juste pour un petit rôle. Souvent, je transporte le personnage qu'on me demande de faire transporter l'histoire. Donc, l'histoire devient importante pour le personnage lui-même. Mais c'est peut-être pour ça qu'à cette heure, c'est un peu ça que je fais. Mais il faut vraiment que je considère que c'est un scénario qui appartient au cinéma aussi. Il m'arrive souvent de lire des films que je considère que c'est plutôt un langage télévisuel. C'est pas des images qui sont cinématographiques. Ça va moins me plaire, évidemment. C'était pas le cas pour Roche Papier Ciseaux. Il y avait un rythme cinématographique, il y avait des images, c'était très cinématographique, le langage. Puis, le milieu dans lequel ça se déroule, l'univers qui est décrit, il y a une certaine audace derrière tout ça. Les différents styles qui se croisent aussi, qui s'entrecroisent. Juste le fait aussi qu'on parte du nord du Québec avec un Amérindien, puis qu'on rentre en ville, qu'on traverse le territoire québécois. On sente l'espace, l'immensité du territoire. Puis il y a un petit côté international aussi avec... c'est ça, c'est parce que là on rentre à Montréal. International, je dirais pas international, je dirais carrément québécois. C'est une autre réalité, c'est une réalité plus moderne. Montréal plus cosmopolite, c'est ça. Avec la pêche chinoise, puis l'histoire de l'italien. Belle histoire d'amour. Entremêlée avec les Québécois à travers tout ça. Là, où on décrit finalement, c'est un portrait, je dirais pas... un portrait complet du Québec moderne, mais une facette, en tout cas, ça peint un portrait du Québec moderne assez intéressant quand même.